Hello. On est lundi, c'est reparti. Il fait un peu frisquette là quand même. J'ai rajouté une veste et un petit foulard. Ah là là, je viens de m'apercevoir. En partant, je me suis dit bon, c'est parti. Je vais prendre déjà le train de 8h13. C'est déjà chaud, mais... Et j'ai oublié mes écouteurs. Voilà. Et j'ai mon livre, heureusement. Et pour le bruit, ça va être compliqué. Putain, je suis dégoûtée. Je l'ai mis à charger. À chaque fois que je le mets à charger, j'ai oublié mes écouteurs. Faudrait que je remette un fil au cas pour dépanner dans mon sac. Dans ma petite pochette au cas où, mais... Putain, comment on peut passer de 9 degrés le matin à 22 l'après-midi, quoi. Compliqué, hein. Ce matin, dans la salle de bain, il faisait 13 degrés. J'avais laissé la fenêtre ouverte pendant la nuit. C'est abusé. Celui-là, il arrive toujours avant. J'étais en train de m'endormir. Là, j'ai mangé ma gamelle au bureau et tout. Ah, j'étais en train de m'endormir. Je me sentais fatiguée. Je me suis dit, va marcher. Je vais aller aux Actions. Je vais aller me prendre un casque écouteur pour dépanner. Je me suis pris un petit matcha au ski, c'est le seul qu'il y a dans les parages pas trop loin et qui est bon. Parce que sinon, ils sont dégueulasses. Franchement, il fait assez chaud là, c'est comme ils avaient prévu lourd. Puis j'ai ma veste et tout du matin là, il va falloir que je la mette dans un sac. Parce que là, avec le gilet, j'ai tout. Hey! J'ai un peu speedé quand je suis sortie du taf pour aller à mon rendez-vous. Est-ce que j'étais au téléphone? Je dis désolée, mais moi je dois partir. Donc c'était avec la remplaçante de la kiné, je la trouve trop bien. Limite, j'ai envie de rester avec elle. Elle est jeune et j'ai envie de rester avec elle, sérieusement. Et là, on a tenté par genre rééducation périnéale, genre intérieure. J'ai dit ça va pas être possible. Elle m'a dit on essaye. J'ai dit, oui. Vas-y. C'est quoi la douleur? 7. Elle m'a dit ah ouais non ça va pas être possible. Donc elle m'a montré des exercices et tout. Sympa à faire pour détendre. Ah là là. Il faut détendre. Toute ma vie c'est ça, il faut détendre. Donc ouais. Mais bon, c'est là que je vois qu'on est loin de ce qu'on devrait arriver. Hein. Mais bon, mais elle est cool. Donc du coup, j'ai repris rendez-vous déjà parce que là, elle m'a dit qu'il faut prendre rendez-vous à l'avance parce que ça commence à être compliqué. Donc, à chaque fois, c'est compliqué les rendez-vous. Donc, j'ai réussi à avoir à l'autre endroit et l'autre ici. Il faut que je prenne. J'en ai pris 2, il faut que je prenne à chaque fois. Parce que déjà, à la base, c'est 2 fois par semaine. Compliqué 2 fois par semaine. Donc, là, je vais essayer quand même. Mais bon. Chez Action, j'ai trouvé ce beau truc, mais vous entendez rien. Là, je l'ai débranché, hein, sinon vous entendez rien. Il est trop beau, il est rose pâle. C'est beau. Hein. Mais alors, ça marche vraiment pas. C'est vraiment de la merde. Bon. Tant que j'entends, c'est le principal, c'est pour dépanner. J'ai pris ça ce midi. Et après, en revenant, j'ai pris comment on appelle ça, un matcha. Et j'ai eu des remontées acides. Donc je comprends que le matcha me fait des remontées acides. Pas celui du matin, celui de l'après-midi. Est-ce que c'est un trop plein? Je ne sais pas. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein, mais là, je le remarque, hein, c'est clairement. Puis là, je les ai eu bien comme il faut, les remontées acides, donc je sais que c'est ça. Ou alors, j'ai mangé aussi le fromage blanc juste après manger. Mais bon. Donc que ça soit à l'extérieur ou chez moi, ça le fait. Donc je comprends pas pourquoi le deuxième matcha, celui de l'après-midi, passe pas. Mon corps, il dit, ouais, le matcha, c'est cool, mais tranquille. Bon, j'ai l'allergie, là, ça me gratte la gorge, là. C'est chaud patate. Ça me le fait à chaque fois dans le train. Il y a quoi dans le train? Ça se trouve, c'est même pas le pollen, c'est les acariens. La crasse. Je sais pas. Pourtant, là, il n'y avait pas la clim, et heureusement, parce qu'en ce moment, ils mettent la clim de ouf. Donc, je sais pas. Franchement, ça gratouille, là. C'est chiant.
entre mes remontées acides. Mais quand j'avais des remontées acides, la gorge a brûlé. Là, ça gratte. Là, ça gratte, c'est pas pareil. Enfin bref, les écouteurs d'Action, là, c'est vraiment de la merde. Oh, mais alors, mais catastrophique. Je faisais des vocaux. Je disais à ma collègue, ouais, je crois que t'as rien entendu. Elle m'a dit, ouais, j'ai un peu galéré. Et après, quand j'ai collé la bouche contre le truc, là, le micro, mais ça abusait et tout. Et même moi, je m'étais à fond, j'entendais rien. Et le fait qu'il n'y a pas le son qui coupe et tout, mais en plus à fond et tout, c'était abusé. Et il y avait un petit, non, le petit, il pleurait pas, mais il faisait des bruits avec sa bouche, mais genre, et tu te continues ça pendant 3/4 d'heure, mais à bout. Et donc, pour calmer, elle a mis un jouet qui fait de la musique. Et genre, à fond, la musique pour enfants, là, au clair de la lune, Pierre-Jacques, oh, mais à fond, à fond. Donc, on n'avait plus les petits bruits, mais on avait la musique. Ah, c'était chaud patate. Putain, il fallait avoir les nerfs solides parce que, en fait, c'est juste que, en fait, à cette heure-là, donc là, je rentre, il est 19h11, les gens, ils sortent du taf et tout, donc ils sont un peu chaud patate, on est un peu fatigués et tout. Et j'avoue que quand il y a du bruit dans le train et tout, à un moment, je me suis mis à rigoler parce que c'était nerveux. Je rigolais de nerfs parce que, bah, franchement, c'est chaud patate. Mais bon, ça va. J'avais les écouteurs, mais en gros, j'ai pas pris mon livre. Je pouvais pas me concentrer. Je regardais que des. Je mettais même pas de vidéo à regarder parce que je pouvais pas. J'entendais rien. Je pouvais pas me concentrer sur un truc, quoi. Mais bon, des fois, je tapais quand même des barres de rire parce que c'était, j'avoue, chaud patate. Hier soir, j'ai fait recette d'overnight, de overoat, je sais pas comment on dit. Et j'en ai pris un ce matin. Enfin, ce matin, j'en ai mangé la moitié. Et c'était trop. En plus, j'avais pas trop le temps et tout. Donc, je me suis dit, bah, je prends l'autre moitié pour manger une fois que je suis au taf. Souvent, le fait de faire une aventure de plus d'1 heure de trajet et tout, bah, j'arrive, j'ai faim, quoi. Mais au final, j'ai pas pris tout ça, tout ça. Et par contre, au goûter, j'y ai repensé. Je dis, ah, pour le goûter. Donc, j'ai mangé l'autre moitié. J'ai trouvé une recette, c'est sur, comment ça s'appelle? Caroline. Et sa recette, en fait, j'en ai fait plein et tout. Mais j'aime pas quand faut rajouter du fromage blanc dedans et tout. Je trouve que déjà, rajouter, vous voyez, moi, j'évite ça. Là, il faut juste rajouter un petit peu de lait. Donc, j'ai mis du lait d'avoine. Et j'ai trouvé que la recette était sympa. Donc, je l'ai fait à ma sauce parce que j'avais pas, mais je la referai comme elle a fait avec une espèce de, pas une pâte de Nutella, mais un truc qui ressemble, quoi. Et moi, j'ai fait sa recette de base. Et à la place de, elle met une petite cuillère de pâte à tartiner un petit peu particulière. Je sais pas si c'est une pâte à tartiner. Ouh là là. Ou une espèce de beurre de cacahuète. C'est entre les deux, je crois. Donc je m'étais dit, je vais mettre du beurre de cacahuète. Puis finalement, j'ai mis des petites pépites de chocolat avec un peu de miel. Et c'était trop bien. Par contre, je me suis trompée sur le dosage de la protéine. Parce que le but, c'était d'utiliser ma protéine. Parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse. Et quand j'ai vu qu'elle avait la même protéine que moi, mais là, la version chocolat, je dis, bah écoutez, parfait. Et je me suis trompée sur le dosage, j'en ai mis un trop gros dosage, du coup, ça avait le goût. Donc, je l'ai fini, mais c'était dur. Donc, je me dis, avec le bon dosage, ça sera sûrement mieux. Voilà. Et ce matin, du coup, j'ai coupé un kiwi jaune. J'ai mis petit kiwi jaune, j'ai mis un peu de baie de goji et de cranberries. Et c'était parfait, franchement parfait. C'est une trop bonne idée. Parce que jusqu'à maintenant, je les ai pas aimés, ou je trouve qu'ils sont trop sophistiqués, ou les recettes, c'est trop compliqué. Là, il n'y a rien de plus simple. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et j'ai retrouvé ma recette de la galette que je faisais avant. Et ça, faut trop que je la refasse. Parce que c'était trop bon. Je l'avais oublié. Je trouvais plus la recette. C'était trop bon. Et je me suis pris... J'avais trop soif. Donc, je me suis pris ça pour le trajet. Et j'avais pris un petit cake citron pavot au petit Monop, là. Et j'ai eu un cake où tout le beurre était cramé. Ah, ça m'a dégoûté. Je l'ai mangé, mais ça m'a dégoûté. Parce qu'au prix qu'il coûte, je l'ai mangé. Hello les gens, comment ça va-t-il bien les piou-piou? Moi, ça va parce que je suis en télétravail. Ça va toujours quand on est en télétravail. Ah là là, je vais me prendre un café, je me prends une petite pause. C'est cool ce matin. J'ai commencé tôt parce que je me suis réveillée carrément avant mon réveil. Vous savez, en télétravail, je mets mon réveil le plus tard possible parce que... Enfin, quoi que je le remets à 8h30 maintenant.
pour essayer de dormir le plus possible. Hein, c'est le but, hein, que je sois moins fatiguée. Et du coup, j'ai commencé à 8 heures parce que je me suis réveillée super tôt. D'un coup, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, il y a quelqu'un qui a tapé. Il y a eu un boum boum. Et direct, je me suis dit, oh, le livreur. Pourquoi je n'attends pas de livraison, mais j'ai pensé à la fourche. La fourche, c'est... Je crois que c'est vendredi, je crois. Donc, rien à voir, mon cerveau, il a complètement bugué. Et donc, voilà, donc j'ai vu que j'avais laissé la fenêtre ouverte, d'ailleurs, dans la pièce. Hein. Donc, ouais, super. Et j'ai ouvert la porte et il n'y avait personne, évidemment. Hein. C'était des booms de un voisin qui a dû foutre un boom dans le mur ou dans la porte ou claquer la porte. Bon, bref. Donc, complètement à l'ouest, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est du fait que j'ai commencé plus tôt. Donc, mes mates étaient assez tôt comme ça. Là, je suis un peu tranquille avant que tout le monde se mette à travailler. Donc, c'est cool. Et du coup, cet après-midi, je vais sur place. Donc, je tente comme ça des fois des demi-journées parce que, comme moi, mon problème, c'est le matin, les transports et tout. Surtout le mardi. Le mardi, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est la catastrophe. C'est pour ça que d'ailleurs, on évitait de faire des réunions à chaque fois le mardi parce que tout le monde arrive en retard. Donc, voilà. Donc, bon. Donc, bon, ça fait du bien. Voilà. Donc, je vais me prendre un petit café. Ça va faire du bien aussi. En plus, j'étais en train de ranger dans mon placard et puis je vois pas magnésium. Je l'ai fini et j'ai fait mon pilulier. Je me suis dit, punaise, j'ai plus de magnésium, comment je vais faire? Non, j'en ai encore un. J'ai encore un. En plus, là, il vient juste de dire que... attendez, on est le combien là? Ah, on est le 28. Le 30, il remet j'allais dire de la marchandise, oui, des compléments sur son site. Et il n'y a plus de précommande. Voilà. Sauf que bon, évidemment, les stocks sont toujours limités. Donc, je m'étais dit, ouais, mais bon, c'est un coup à chaque fois. Mais en fait, j'ai terminé les probiotiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je les ai terminés récemment. Et là, direct, vous voyez, j'ai vu hier, j'ai des petits désagréments et tout. Donc, j'ai commencé ceux de chez Cure. Parce que j'avais le sachet qu'ils m'avaient donné quand j'avais fait comment on appelle ça? La masterclass sur le microbiote et tout, donc j'avais eu ça en cadeau et donc je l'ai commencé, je me suis dit tiens, comme ça je vais faire ça en attendant si je recommande ou pas, mais je pense que je vais recommander parce que je pense que c'est vraiment vraiment essentiel, ça, et le magnésium, je vis avec, hein, on va pas se mentir. Et là après il me reste quoi? Attendez, j'ai des probiotiques aussi. J'ai des probiotiques. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Bon, c'est pas grave, ça change un petit peu. Et puis après, j'enchaîne. Ah, il me reste une boîte de probiotiques. Mais je suis pas bien. Je pensais que c'était la vitamine D3. Mais non, la D3, justement, je suis en train de terminer le flacon parce que j'en avais pas repris. Je m'étais dit, après, il fait beau, donc ça devrait aller. Je suis complètement à l'ouest. Ah bon, en fait, ça va alors. Donc, c'est pas grave, je vais prendre un peu de sécure. Ça va changer un petit peu. En tout cas, il me faut des probiotiques. Si j'ai pas de probiotiques, je suis dans le mal. J'ai mangé mon petit overnight, là, la moitié. Je vais le remettre au frais. Je vais le prendre avec moi pour cet après-midi pour le goûter. Et il est bien passé, là. C'est... Le goût de la protéine m'a un petit peu moins dérangé. Je dis pas, parce que déjà, l'odeur... J'ai l'impression que c'est plus l'odeur qui me gêne plutôt que le goût en lui-même, même si c'est pas bon. Mais voilà, donc je les referai avec moins de protéines, bien sûr. Je me suis plantée, mais voilà. Je trouve que ça change un peu. Voilà, ça permet de faire un... J'essaye de les sortir aussi un petit peu avant le matin pour pas qu'il soit trop froid non plus. Et parce que manger froid, hein, je le dis à chaque fois, c'est pas très très bon. Donc voilà, en tout cas pour mon cas, mon profil problématique et en médecine chinoise, de toute façon, je crois qu'un peu pour tous les profils, on ne mange pas froid. Donc voilà, je me suis réveillée avec mal au genou, mais quand je vous dis mal au genou, mais mal au genou, je souffre, je souffre. Pourquoi la nuit, il se passe quoi la nuit? Je sais pas. Et hier, en effet, j'ai pas mis beaucoup mon stick, je l'ai pas mis hier soir,
Donc voilà. D'ailleurs, hier soir, j'ai ressorti le TENS. Oh, ça faisait longtemps. Mais j'ai eu mal hier. Hein. Et comme par hasard, j'avais préparé mon TENS avec moi. Je l'ai un peu regretté dans la journée. J'ai pas eu mal de ouf, mais mon TENS m'aurait servi un petit peu des fois. Et donc, bon, comme on a fait la kiné, évidemment que bah, ça a déclenché, à mon avis, un petit peu. Donc hier soir, je l'ai mis et tout. Et voilà. Et j'ai mis une méditation. Et la méditation sur Mike Méditation, c'était pas vraiment une méditation, c'était une histoire. Il racontait une histoire. Donc au début, je me mettais dedans. En fait, le but de l'histoire, c'est de s'imaginer, hein, de se mettre dedans et tout. Je me suis mis dedans. Il y a un moment, j'ai décroché totalement parce que ça devenait trop compliqué. En fait, à chaque fois, les histoires comme ça, c'est trop compliqué pour l'imaginaire. Je trouve c'est... En tout cas, ouais, c'est... Et en fait, après, je me suis endormie. Et à un moment, je me suis réveillée dans la nuit et il y avait une musique de méditation. Je me suis dit, oui, c'est resté allumé. Donc, je pense qu'il y a une autre vidéo qui est passée. C'était les musiques, vous savez, de la méditation, un truc où je sais pas ce que c'était. Je l'ai éteint. Waouh. C'est-à-dire que, ouais, fracassé. Ah ouais, je viens de voir, en fait. Parce que la Mike Méditation, elle faisait plus d'une demi-heure. Et après, la vidéo qui s'est passée après, elle faisait plus de 3 heures. Et elle est arrivée à la fin. Waouh. Donc, je me suis endormie bien comme il faut. C'est bien, c'est bien. Et là, mon sommeil, il est vraiment bien. Je vois ma montre, voilà. Là, par exemple, elle m'a dit que j'avais un bon score et tout. Malgré quelques réveils, j'avais un bon score. Donc, je regarde, en fait, le but, c'est OK de dormir, plus de réveil, OK, mais il faut que ça soit réparateur. Et il est réparateur. Donc, je commence à bien dormir. Donc, je regardais ma petite plante. Je crois qu'elle a eu un coup de chaud parce que je vois que ça a des sales têtes. En plus, il y avait des petites fleurs jaunes, mais ils sont déjà plus là. Je pense que je vais retenter des graines, à replanter des graines, des fleurs. Je sais pas si je mets trop d'eau ou pas. Il y a des trucs qui poussent, je sais même pas ce que c'est. À l'époque, j'avais la main verte à Bois-Colombes, donc il faudrait que je regarde des graines à cette époque de l'année. C'est un peu tard là, mais bon, je pense qu'il y en a quand même. Fin du printemps et tout, il y en a encore. Mais peut-être je vais tenter ça parce que j'ai encore un pot, j'ai encore de la terre. Donc je vais tenter ça. C'est fort, hein. Waouh. J'ai mis les huiles essentielles, là ça fond. Ça sent trop bon, mais là ça fond là. Hier j'ai refait un montage encore et je vois plus d'1 heure. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver. La semaine elle était même pas finie. Qu'est-ce que je fais en ce moment à jacter et tout. Et donc donc je l'ai coupé, j'ai mis à suivre. Oh punaise. Et la semaine n'est pas terminée. Donc là il faut que je fasse l'autre partie de la semaine. Mais c'est chaud quand même. Donc dites-moi si ça vous dérange, c'est quand ça fait plus d'1 heure. Parce que là j'ai mis beaucoup de vidéos, ça fait 1h15, 1h30, plus d'1 heure et demie je crois même. Hein. Dites-moi si c'est vraiment trop. Ou vous vous en foutez, vous regardez en plusieurs fois et peu importe. Parce que moi, j'ai tendance à couper à 1 heure quand même. Ça commence à faire beaucoup. Bon, exceptionnellement, des fois 1h30 et tout. Mais oh, je trouve que ça c'est énorme. Donc, dites-moi. Là, je vais essayer de monter vite la deuxième partie et la mettre directement après. Il faut que je me débarrasse de tout là. J'ai trop... Je suis pas en... D'habitude, j'ai une semaine de décalage. Ouais, vous, par exemple, quand vous voyez le week-end, c'est le week-end d'avant et tout. Et ça, c'est correct en fait. J'allais dire c'est ok, et je déteste quand on... Et c'est ok, d'accord. Et c'est bon, tu vois, c'est correct de faire ça, je trouve, une semaine de décalage. Mais là, quoique non, là j'ai une semaine de décalage. Hein. Là j'ai une semaine de ouais, il y a à peu près ouais, je suis bien, mais c'est juste qu'il y a trop de trucs. Oh, je sais pas. En même temps, quand je blablate comme ça, voilà. Voilà les vlogs, comment et pourquoi ils sont longs. Voilà. J'ai mis mon haut Uniqlo, le noir. Je l'aime trop. J'aime trop cette matière. J'ai repris hier. Ouais, hier, c'est hier que j'ai été chez Action. Hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai repris des protecteurs d'écran. Et ils ont enfin mis pour les 17 Pro Max. Et il y en a 3 dedans. Franchement, c'est cool qu'ils fassent par lot. Donc voilà, j'en ai pris et je voulais changer celui-là. Mais bon, je vais changer carrément l'écran. Mais j'aimerais bien enlever la protection. Mais en même temps, puisque je vais changer l'écran, il est mort, autant... Voilà, mais bon. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai pris les écouteurs là, qui sont pas terribles. Et j'ai pris un truc comme ça, un cordon. Parce que ma coque, j'avais pas racheté de coque avec un cordon là. Et des fois, ça va être de ouf quand j'ai pas de poche.
Et donc je m'étais dit de mettre ça. Après j'ai un peu peur de mettre ces trucs là, mais bon, apparemment ça fonctionne, on va voir. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a un truc juste pour accrocher les mains et un cordon long. Ok, ok. J'avais laissé des trucs comme ça dans mon téléphone, avec mon parfum que j'ai créé là. C'est un peu mieux, mais je crois que j'aime pas j'aime pas ce parfum, on verra bien. Et il faut encore un petit peu de temps. Mais je crois que j'aime pas. J'avoue que j'ai pas envie, hein. Toi, j'ai pas envie d'y aller. En plus, là, je viens d'avoir une réunion, là. Il faut que j'arrive, je crois, 14h. Ça va être juste, mais bon, c'était pas prévu, hein. Enfin, bref. J'ai mangé avant de partir, comme ça. J'ai vraiment pris le temps de manger. Comme ça, quand j'arrive, je peux commencer direct. Je savais même pas qu'il faisait beau comme ça. Il a fait tellement froid ce matin que j'ai mis un petit foulard. Parce que comme je suis découverte, j'ai mis juste un petit gilet. J'en ai marre d'avoir chaud à chaque fois. Je trouve qu'il fait pas chaud du tout, hein. S'il y a du vent, ça va pousser, hein. Oh, j'ai froid, moi. Bon, allez, rendez-vous laser. Un peu la flemme, comme d'hab, quoi. Ah, ça y est, je suis sortie. Bon. Elle m'a dit, les aisselles, en effet, il va en falloir d'autres, hein. Mais là, elle m'a dit, il faut attendre 2 mois et demi. Elle m'a dit, ouais, 2 mois et demi, c'est dans longtemps. Et les cuisses, je pense que... Pareil, je pense que je vais voir si... Ouais, les cuisses, pareil, si elle la repousse. Quand je sens que j'ai besoin. Je vais prendre le forfait que j'ai utilisé pour les demi-jambes. Et la dernière fois, les cuisses, j'ai acheté là. Ça y est, j'ai fini de payer, c'était en plusieurs fois. Je vais les utiliser pour les bras. Donc j'y vais la semaine prochaine pour commencer les bras. Parce que les poils là... Parce que je les rase de toute façon. L'été. Et les bras, c'est le seul endroit, ça m'a jamais dérangé d'avoir des poils. Sauf que, j'avoue, maintenant que j'ai plus de poils... Bon, il me reste le maillot, mais je lui ai dit, psychologiquement, je suis pas prête. Et là, quand je vois déjà, elle passe, le peu qu'elle passe quand elle fait les cuisses, parce qu'elle, elle est pas... Autant les autres, ils le font pas. Elle, quand je suis avec elle, elle fait la limite du maillot, là, et ça fait trop mal. Et en fait, les bras, moi, je veux juste pas les enlever définitivement. Je veux juste en réduire un peu, en fait. Je veux que il faut que j'en aille moins ouais, je veux en avoir un peu moins et plus fin, qu'on les voit moins, en fait. Donc, je vais pas en faire... parce que là, j'en suis quand même à ma 11e au niveau des cuisses, 11e au niveau des aisselles. Les jambes, les demi-jambes, j'en ai fait 10 plus 2 repousses. On en fait une dans l'année, quoi. Donc j'en ai fait 12. Mais bon, les demi-jambes, c'est juste de l'entretien, en fait. Tous les jours, j'en fais une pour entretenir. Et encore les demi-cuisses. En fait, les demi-jambes, c'est parce que c'est moi qui a stoppé un moment. Il y a eu le Covid, j'ai stoppé. La repousse, la deuxième, là, je ne l'avais pas fait pendant 1 an. Donc bon, il y a un poil par-ci par-là de temps en temps qui repousse, il n'y a rien de grave, quoi. Et les cuisses, je me dis au final, je pense que c'est fini. Voilà. Voilà, quoi. Quand de temps en temps j'en vois 1 ou 2, je les rase et voilà. Donc il n'y a rien de... Par contre, les aisselles, elle m'a dit qu'en effet, en fait, ça s'était grave calmé, puis tout d'un coup, hop, c'est revenu. Donc hormonalement, voilà. Donc là, on va voir si ça repousse ou pas. Là. Mais là, il y a encore... ils ont refait encore une promotion jusqu'à la fin du mois. Et c'est encore moins 30%. C'est incroyable. Les prix... Mais là, ça va être l'été, hein, donc ils veulent que les gens prennent un max. Comme là, les bras, j'allais commencer... je me suis dit, bah, quand je viens pour les aisselles, elle me dit, les aisselles, vous avez mis retard. Elle me dit, mais commencez maintenant, après ça va être l'été et tout. Et j'avoue que je lui ai dit, elle m'a dit, après vous ne pourrez pas mettre au soleil. Je lui ai dit, je me mets pas au soleil et j'ai tout le temps un gilet de toute façon. Il est nul le cordon que j'ai pris là, le truc. Il se dérègle tout seul, faut que je fasse un nœud parce qu'il ne tient pas.
Le vent est catastrophique. Au soleil, ça va, mais sinon, je suis rentrée à pied. Comme ça m'a fait mes pas pour la journée. Comme j'ai pas sport ce soir. Donc voilà. De l'art contemporain. On va pas comprendre. J'ai grave faim, il est que 18h30, j'ai grave faim. Pourtant, avant de partir, j'ai pris mon eau au verre haute. Pas la moitié qui me restait. Faim. Hein. Oh là là. Ça repérait la dernière fois le master poulet qui a ouvert là. C'est sûr qu'il n'y a pas sur place, ça arrive. La dernière fois, il n'y avait personne et là, il y a du monde. Bon, moi, il faut que je mange sur place là avant de rentrer. Hein. J'ai tombé dans les pommes. Et du coup, avec la polémique, ça leur a fait grave de la pub encore plus sur place. Ah, j'en avais pas besoin. Bon, en même temps, s'il y avait sur place, ça serait pas les prix qu'ils mettent. Hein. Ah, la flemme d'aller au taf demain, mais j'ai dit à ma collègue que je viendrais puisqu'elle est sur place. Et j'avoue qu'on ne se voit pas souvent, donc... En plus, ça, il va y avoir les jours fériés, elle est en vacances et tout, ça va être compliqué. Mais bon, je suis pas pressée de rentrer, donc je crois que je vais aller manger coréen. Ça fait trop longtemps. Un bibimbap. Pour une fois que j'y suis tôt, c'est fermé là. Celui à côté de la salle. Putain, j'en ai marre. Les autres sont loin. Enfin, loin, j'abuse, mais si c'est loin. Il est 20h18. Je suis sortie du Jap. Bon, finalement, j'ai fait manger Jap. Hein. Je suis sortie du Jap. J'ai regardé l'horaire du train. D'habitude, je regarde avant de partir. Et je me suis dit, le train va arriver. Parfait, pile poil, bim. Pouf. Même si j'avais envie d'aller aux toilettes avant et tout, je me suis dit non. Comme ça, tu rentres et pas trop tard et tout. Parce que là, compliqué après. Hein. Ah, écoutez, je suis fatiguée. Demain, ça va être encore très dur. Mais après, c'est bon. En plus, là, on rentre dans la période jour férié, là. Ah là là, le mois de mai, il est mortel. Il est super bien. Plus j'ai posé mon jeudi après-midi. Donc, c'est parfait. Il me restait ça, genre les jours à clôturer et tout. J'ai vu que j'aurais pu le garder pour le mois, enfin l'année d'après, reprendre sur... Mais une demi-journée, je me suis dit, c'est bien. Une demi-journée à prendre encore. Allez, hop. Ah. J'ai mis le masque hydratant là, absorbant. J'ai une espèce de petite allergie là et tout. Je mets ma lotion, ça me picote. En ce moment, j'ai des réactions allergiques en plus de allergie tout d'un coup. J'ai des fois des petites plaques sur mon visage qui s'en vont hein, au bout de quelques minutes, quelques heures. Enfin, des fois, souvent, c'est le soir. Là, c'est un peu... J'ai la peau fragilisée de ouf alors qu'elle était bien aujourd'hui. J'ai pas eu de problème, quoi. Trop bizarre. Ah, et je digère pas les nems. Oh là 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 là, putain. J'ai pris un menu. Pourtant, j'ai pris mes enzymes juste avant. J'y ai pensé. Je dis, ah, vas-y. Mais je digère pas les nems. En même temps, j'en prends jamais. Et ouais, là, c'était trop. Et il y avait un truc dedans que j'aimais pas. Je sais pas si c'est de la cannelle ou je sais pas quoi. Il y avait une épice que j'aimais pas. Je me rappelle pas ce que c'est, mais j'aime pas. Et voilà. Et là, j'arrive pas à la digérer. Donc, un peu relou. Je me suis pris un carré de chocolat et mes 2 petites noix du Brésil pour essayer de faire un espèce de dessert pour faire passer ça avec le restant de mes trucs. Il est 9h, presque 9h là, 21h, et je viens de m'apercevoir, il faisait jour. Je me suis dit, waouh, mais c'est chelou. Mais ouais, le soleil se couche à 21h. Oh, la dinguerie. Sachant que au mieux du mois d'août, c'est 22h et tout, je me dis, mais attends, c'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été. En parlant d'été, demain il va faire super chaud, enfin 24, donc mais encore gris comme aujourd'hui. Donc j'espère qu'il n'y aura pas du vent parce qu'aujourd'hui il a fait vraiment froid. En fait, en plein soleil, crevé de chaud. Mais en fait, dès qu'on était à l'ombre ou qu'il y avait une rafale de vent, c'était... Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était glacial. Donc je pense que je vais pas me recouverte. Je vais faire comme aujourd'hui, pas trop couverte, mais avec un foulard
pour protéger ma gorge parce que voilà quoi. À part si en fait je sais pas quoi mettre, je sais plus quoi mettre. Il faut vraiment que je descende mes fringues là. Je crois que ça va être ma mission de ce week-end. Je sais plus ce que j'ai prévu de ce week-end, mais je crois que ça va être ma mission. J'allais dire c'est en week-end, non presque. J'ai encore le télétravail demain matin. Alléluia. J'ai le nez pris, enfin le nez qui brûle, la gorge qui brûle, les yeux rouges. Ma collègue m'a dit ce midi, elle a les yeux rouges, mais là ça va je crois. Ah c'est horrible. Ça m'empêche de respirer là. Insupportable. Le train, ça se passe comment là? J'ai chaud, j'ai enlevé le gilet que j'avais en dessous. Limite il faisait froid tout à l'heure, on se caillait. Et là le soir il fait 23 degrés. Mais ça prend du temps en fait. En fait il fait beau en fin de journée. C'est chaud. Hein. Oh, j'ai plus de gorge. Il y a une espèce de vent. Un coup chaud, un coup froid. Trop bizarre. Mais cette chaleur, le soir, la chaleur. Et que le soir. Oh, c'est horrible. C'est bien, j'ai un colis qui devait arriver aujourd'hui. J'étais pas là, mais pour une fois, ça dit que bah, ça n'a pas livré et normalement demain quoi. Mais voilà, pour une fois, ça n'a pas été déposé je sais pas où et, et à la barbare quoi. Au moins c'est bien. Non, je me sens pas très bien quoi, je me sens hyper fatiguée. Je sais pas ce que j'ai. Les allergies là sûrement, faut que je mette mes gouttes dans le nez. C'est vrai que je les mets pas, je les ai pas mis hier, donc peut-être c'est pour ça que ça s'est empiré. Mais c'est chaud hein. Je sais plus quoi faire avec cet appart. Il y a rien qui va. Le truc, c'est le rideau de la chambre qui s'est pété la gueule tout seul. Là, la poignée que du coup j'ai réparée, j'ai resserré, mais en fait elle se desserre d'un côté et en fait la vis elle a pas de problème et je sais pas pourquoi ça se dévisse. C'est fatigant en fait. Ouais, il faut que je nettoie mon nez là. C'est catastrophique, ça fait vraiment mal les allergies là. C'est pas ouf, hein. Puis il faut que j'aille vraiment faire mes sourcils aussi à un moment ou l'autre, quoi. Je pense que je vais y aller demain. Et là, j'ai mis manche courte, là. Vous voyez, puisque bah, je rentre, c'est chaud. Mais il fait tellement froid. C'est abusé. D'ailleurs, hier, quand j'ai dit que j'allais faire mes bras au laser, là, elle m'a dit, la prochaine fois, quand vous venez, vous rasez. Et puis, on voit, parce qu'en fait, vous voyez, je voudrais faire les bras. Attendez, je vais mettre mon truc. Hop. En fait, je voudrais faire les bras, mais donc là, j'ai rasé, vous voyez, puis de toute façon, généralement, l'été, moi, mes poils, ils me gênent pas. Mais l'été, généralement, je les enlève et tout. Et en fait, moi, j'en ai aussi jusque là. Vous voyez, donc là, j'ai pas de poils, mais là, j'ai un peu de poils là. Et du coup, je sais pas si ça prend une demi, genre, s'ils vont me prendre comme si c'était un bras entier ou vous voyez, juste pour cette partie-là. Mais en fait... elle me dit c'est l'équivalent d'une demi-jambe. Pardon, mais ça c'est pas l'équivalent d'une demi-jambe quoi. Enfin, pardon. En plus dans la demi-jambe, il y a le pied avec. Donc me faites pas la main et faites-moi le petit bout là quoi. Donc elle m'a dit de pas raser cette partie-là, donc ça fait un peu bizarre. Heureusement que je me mets pas en manche courte vraiment quoi. Mais elle m'a dit de pas raser ça pour voir en fait et par rapport à ils vont voir et par rapport à ça wesh la radinerie, c'est abusé. C'est pas comme si j'étais une nouvelle cliente et tout. J'ai fait quand même pas mal de choses. En plus, ouais, mes poils, voilà. Donc, c'est pas à chaque fois je dépasse la norme en fait. Donc, ouais, j'ai pas trouvé ça très fair-play. Sinon, au niveau série, j'ai terminé la deuxième partie de la saison 2 de Beauty in the Black. Le premier et deuxième épisode, je me suis dit putain, en fait, qu'est-ce que je me fais chier, tout c'est mal joué. Parce que je sors d'une série américaine où archi, les acteurs sont tellement bons et tout. Et là, je me suis dit, putain, tout, je vais commencer à regarder en accéléré si ça continue comme ça. Et après, ça démarre et je me tape des barres de rire tellement ils sont complètement fous. Et il se passe plein de trucs et tout. Et c'est trop marrant. Je me suis vraiment tapé des barres de rire parce que c'est tellement... Ils sont tellement gueudins que ça m'a bien fait rire en tout cas. Donc voilà. Coucou les piou-piou. Comment ça va-t-il bien dans le système? Là, j'ai mis du spray un peu partout là. J'ai peut-être été... J'ai pas été de main morte quoi. Parce qu'en fait ça sent un petit peu la cuisson même si j'ai ouvert les fenêtres. Ce matin je me suis fait une petite galette parce que j'ai
Je crois que j'ai du pain, mais comme j'ai plus le nœud sur la tête et tout, je le reçois aujourd'hui normalement. J'avais pas envie de confiture. J'ai mangé des biscuits hier en repas du soir. Et hier, quand je suis rentrée, après, je me suis sentie tellement fatiguée et flemme de faire à manger. Enfin, je crois que j'avais des trucs à réchauffer, mais je sais pas, j'ai mangé 2 biscuits, j'ai un petit verre de lait et après j'ai été me coucher et j'ai pas fait long feu. Honnêtement, j'ai pas fait long feu et j'ai mis de la musique. C'est pas de la méditation, mais vous savez, de la musique calme. Et maintenant, je mets le minuteur. Je sais pas si vous savez, sur les vidéos YouTube, vous pouvez mettre, vous allez dans Réglages et à un moment, il y a le nombre de minutes et tout. Et moi, je mets à peu près, généralement, je mets à peu près 30 minutes. Je me dis comme ça, c'est le temps de m'endormir, je pense, parce que mon sommeil commence à se remettre bien. Donc, et comme ça s'éteint. La vidéo YouTube, elle s'éteint au bout de 30 minutes, quoi. Et ça, c'est trop bien, franchement. Et ça évite tout d'un coup de vous réveiller parce que vous entendez les vidéos, quoi. Et donc, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. J'ai fait des rêves chelous. J'ai raconté à ma collègue qu'elle était dedans. Elle m'a dit, ah, c'est un cauchemar et tout. Et rêve chelou. Mais c'est bon signe quand je fais des rêves. C'est-à-dire que je dors, mais bon, toujours des rêves chelous. Et, et donc voilà, après j'ai été réveillée, ce matin j'ai été réveillée tôt, pareil, quelqu'un qui a tapé, je sais pas ce qui se passe à chaque fois, comme si quelqu'un tapait à ma porte, ou tapait dans le mur, et à chaque fois je me réveille et voilà quoi, et là pareil encore une fois livraison, sauf que la livraison, oui elle arrive vraiment, mais cet après-midi, donc chelou, ça m'énerve à chaque fois, donc bon. Et donc avant mon réveil et tout, j'ai encore un peu dormi. Et puis après, je me suis dit, vas-y Cathy, commence le taf. De toute façon, tu travailles pas cet après-midi, donc voilà. Et puis là, j'avais une mise à jour de mon ordi. Parce qu'ils m'ont fait une grosse mise à jour parce qu'ils pétaient un câble, le truc il soufflait comme jamais. Et puis là, ils m'ont fait une autre mise à jour. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais me prendre un petit café tranquillement, le temps que la mise à jour se fasse. Et voilà, je suis contente d'être en week-end après. Cet après-midi, et voilà, est-ce que... Un petit peu fatiguée quand même. Ouais, je sens que je suis bien fatiguée. Je genre, des fois, je me dis, c'est bien que je filme toute ma life en vidéo, parce que j'ai Alzheimer. Là, je me disais, oh, c'est quoi ce bruit que j'entends? C'est juste la bouilloire que j'ai mis à chauffer. Je vais finir. Je vous le dis, moi, Alzheimer me guette. Bon, je voulais faire ma petite routine avec vous parce que, vous voyez, on est sur la fin des petits toners que j'utilise, donc le hydratant et le éclaircissant. Et je vais commencer à intégrer tranquillement les nouveaux remplaçants. Et donc, celui-là, je l'avais déjà montré, le Hanois, au riz et au céramide, qui va remplacer donc celui-ci. Voilà. Et pour remplacer celui-ci, on revient à la base de base, le Coxir, bien sûr. Je les ai achetés il y a longtemps, ceux-là. Ils m'attendent. C'est le nouveau packaging. Donc, si vous ne reconnaissez pas, c'est normal. C'est le nouveau packaging. Mais voilà. Collagène, riz noir. Donc, il y a aussi du riz noir. Là, c'est du riz. Mais le riz noir, ça fonctionne bien aussi. Et Snail, c'est le collagène de bave d'escargot. Voilà, voilà. Donc, en fait, vous savez, je réintègre toujours les produits au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que... en fait, c'est pour la tolérance. Après, peut-être que ça ne sert à rien. Alors, j'ai cassé mon ongle. Hein. Je suis un petit peu dévénère. Là, il est fêlé. Il faut que j'achète de la colle Goluche. Parce que j'en ai plus. Parce qu'il est hors de question que je le pète. Donc ouais, je sais pas, c'est comme ça. Depuis le début, j'intègre au fur et à mesure, avant la fin, les produits. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais après, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne saurais vous dire. Donc j'ai lavé mon visage, évidemment, ce matin. Et en fait, je pense que je vais les mettre tous, mais mélanger pour les intégrer. Et peut-être refaire le soir, peut-être. Donc là, je vais mettre celui-ci. Et celui-ci, je le connais, donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne sait jamais. Ah, il y a des capuchons. Et regardez les capuchons. Ils mettent carrément des capuchons pour refermer que vous pouvez réutiliser. Vous voyez, au lieu de mettre un truc en aluminium. C'est assez fou. Hein. Donc, je vais réintégrer tranquillement mes lotions. Comme ça.
En plus, tant mieux parce que, alors celle-ci, je vous l'ai dit, de temps en temps, elle me picote et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y a de l'alcool. Des fois, ma peau, elle doit être un petit peu sensibilisée. Et il est temps que je le change parce que là, vous voyez, par exemple, ça me picote un truc de fou. Donc, il est temps que ça s'arrête. Et pareil pour le toner au riz. Une solution aussi que j'aurais pu faire, c'est de peur de le faire avec les anciens et après remettre aussi avec les nouveaux. Hein. Plus on a de l'hydratation, mieux c'est. On n'est jamais trop. D'ailleurs, je voulais aller faire mes sourcils là parce que c'est une catastrophe. Même mes poils au milieu, je les ai pas enlevés. Je vais finir avec un mono sourcil, mais je me suis dit que j'irai aujourd'hui. De toute façon, cet après-midi, je suis en vacances et je suis en week-end. Et puis après, comme c'est férié et tout, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être fermées. Donc voilà. Et je vais intégrer celui-ci. Donc je sais pas trop comment il est. En plus, ma collègue, elle le connaît. Ah, c'est en lait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, lait hydratant. Ouais, donc celui-ci, ouais, limite, ça fait... J'en ai mis qu'une, c'est peut-être un peu léger, non? C'est assez surprenant. Donc en fait, c'est une lotion quand même, ils disent. Lait hydratant. Ouais, donc ça peut servir de... Ouais, non, ça peut être entre le sérum et... Pour ceux qui n'ont pas du tout la peau déshydratée, ça peut servir entre le sérum et... Ouais, ça peut servir comme sérum. Lotion sérum. Ok, il n'y a pas d'odeur ni rien. Donc écoutez, je vous tiens au courant, mais voilà, c'était pour vous dire que ça y est, j'intègre des nouveaux produits. Mes routines durent sont assez longues. Hein. C'est vrai que... Après, je les utilise bien correctement. Je vous donne... Oups, pas que ça tombe. Je vous donne un avis quand même après quelques temps testé. Hein. Généralement, quand je vous donne l'avis, c'est que je l'ai. Je sais que ça ne va pas changer définitivement le truc. Hein. Donc voilà, vous pouvez le prendre en compte. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, je vous ai dit que je ne savais pas s'il y avait un effet ou pas. Mais il est bien. Franchement, il est super bien. De toute façon, il n'y a que des bons produits dedans. Le seul truc que je serais en l'arrêtant, ce sérum, c'est si c'est celui-ci qui m'enlève les boutons à chaque fois assez rapidement. Je vous ai dit, ma peau, il y a un délire, tant mieux. Hein. Il y a un délire, c'est que j'ai des fois des petits boutons d'acné qui arrivent ou des boutons, peu importe, et ils s'en vont le lendemain. Ils s'en vont le lendemain. Donc, il n'y a pas grand-chose qui avait changé dernièrement dans ma routine, à part le nettoyant qui peut éventuellement jouer, hein, un bon nettoyant, ça joue. Mais à ce point-là, donc ça peut être ça. Mais ça, je le serai en l'arrêtant. Et pareil, il est presque vide. Donc j'intègre aussi le sérum. D'ailleurs, que j'ai essayé tout seul pour voir justement s'il était assez hydratant. J'ai pas eu la peau déshydratée. Vous voyez. Donc, voilà. Je voudrais le garder encore un petit peu pour le tester sans rien. Mais bon, voilà, c'est le seul truc éventuellement qui peut jouer, qui peut se dire que c'est ça qui enlève les boutons. Et donc c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais dans la même gamme Coxier comme ça, j'avais acheté la crème. Voilà, donc toujours du collagène d'escargot noir, donc du collagène et Black Bean, donc du haricot noir. Alors attendez, crème collagène d'escargot noir pour les yeux, élaborée à base d'escargot, de collagène et de haricots noirs, apporte éclat et vitalité à la zone délicate des yeux. Voilà, peut être utilisé matin et soir. Donc voilà, je me suis dit que je pourrais aussi l'intégrer. J'ai celui-ci, voilà, j'avoue le Mary & May, je vous ai pas donné trop d'avis, mais c'est parce que j'en ai pas. J'ai pas eu plus de rides que ça qui se sont... Quoique mes rides, ouais, ils commencent à être marqués. Hein. Alors, tu vois, ça arrive, hein. Il y en a qui arrivent, hein. Mais bon, il y a un moment, je vais pas rester sans rides toute ma vie. Hein. Mais en utilisant ce produit, moi, je le trouve bien. En fait, surtout, la matière, elle est hyper bien parce que quand vous l'appliquez, vous voyez, c'est tout doux. J'aime bien les crèmes où on a un effet un peu comme si c'était un peu gommant. Sauf que là, c'est vraiment une crème, mais elle est... Vous voyez comment elle s'intègre vraiment bien. Donc moi j'aime bien ces crèmes là parce que après si on veut se maquiller c'est super bien quoi.
Et là, j'avoue que... Et vous voyez, j'ai quand même bien entamé, vous voyez. Mais bon, après, je connaissais pas la tranexamique, acide tranexamique et la glutathione, là. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, je sens que ma peau, elle est très sensibilisée et je ne sais pas pourquoi. C'est depuis que j'ai les sacrées allergies, là, de temps en temps, j'ai même des petits boutons, comme si je réagissais à un truc. Mais j'avoue que je ne sais pas quoi. Donc voilà. Mais cette crème, bah écoutez, elle est bien. Elle hydrate bien. Au niveau des rides, c'est possible que ça fonctionne parce que je vous dis, j'ai pas plus de rides que ça qui sont arrivées malgré mon état qui était dernièrement. Hein. C'était quand même assez compliqué. J'ai quand même pas dormi pendant des mois et des mois. Donc voilà. Après, sur les cernes noires et le côté vallée des lames, comme je vous ai dit, et non, ça n'a pas joué, c'est sûr. Mais je crois que c'est une crème qui n'est pas fait pour ça non plus. Donc voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, j'avais quand même réintégré toujours de Coxir et Cos RX. À chaque fois, je les confonds, mais c'est pas totalement la même marque. Hein. C'est pas la même marque. Hein. C'est la barre. Voilà, j'avais rajouté, j'essaye de la terminer, j'y arrive pas. C'est les crèmes interminables, hein, 25 ml, mais waouh, interminables. Et donc je la réintègre aussi un petit peu, en plus des fois, pour quand je sens que je manque d'hydratation, ou des fois juste le soir, ou des choses comme ça. Et des fois juste un peu avant le maquillage, comme je vous avais dit, comme base, pour réhydrater un petit peu avant des fois les anti-cernes, des fois ça fait du bien. Et comme dedans, en fait celle-ci, elle est aux peptides, voilà, je me dis que ça rajoute quelque chose. Voilà, mais bon. En tout cas, je pensais que c'était quelque chose d'assez fort. Celui que j'ai là, mais la trame, les trucs, mais bon, je pense que le pourcentage, il n'est pas énorme. Hein. J'arrive pas trop à savoir. Voilà. Bien. Elle était très bien notée en tout cas. Donc voilà, donc je m'étais dit, la prochaine que j'intègre, c'est collagène, parce que le collagène, pareil, pour mon contour des yeux, j'ai aussi bien aimé. Voilà, mais bon, on va finir quand même celle. En fait, elle va remplacer celle-ci. Mais il faut que je la termine et je la termine pas. Ça me fait du bien que hier, j'ai pas eu mal parce que avant-hier au taf, j'aurais eu mal un petit peu dans le périnée. À un point, à un moment, je me suis levée. Je travaillais debout parce que ça me faisait mal. Et hier, de ouf, ça me l'a fait aussi, de ouf. Pareil, donc obligée de me travailler un peu debout. Et donc, j'appréhendais, évidemment que j'avais pas pris mon TENS, hein. Je me le suis balayé la semaine dernière, j'ai pas eu mal, et là j'ai eu mal, je l'ai pas pris. Et donc j'appréhendais hier soir, en plus, voilà, je me suis dit, je suis fatiguée et tout. Et au final, non. Et là, ce matin, non. Donc, bon, et comme je dis à ma collègue, je pense que j'étais dans le stress là ces derniers temps. Je vous dis, dès que je vais au taf, ça remet un stress. C'est ouf. Donc voilà, même si des fois, il se passe pas de ouf quand même, mais bon, il y a des situations qui fait des fois, ça doit me jouer intérieurement et tout. Bon bref, en tout cas, j'ai eu des courbatures dans les fesses et dans les cuisses pendant longtemps, juste parce que j'ai fait mes étirements et je travaille beaucoup, du coup, les cuisses, les fesses par rapport à mon périnée, tout ça, ce qu'elle m'a dit de faire, le bassin et tout. Donc là, je vais faire mes étirements et je me dis, mais attends, ça va refaire pareil. Et pareil, les abdos sont souvent... J'essaye de faire mes respirations et les contractions comme a expliqué et tout, pour le périnée. Parce que, voilà, elle m'a dit, il faut que le cerveau, il comprenne que c'est bon, il n'y a plus de problème au niveau du périnée. Il faut reprendre il faut lui faire comprendre qu'il n'y a rien, il y a air, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, tu vois. Donc, j'essaye de faire mes respirations quand j'y pense et tout, hier soir un petit peu et tout. et à chaque fois, ça me fait comme si que j'avais travaillé mes abdos. Donc, là, il faudra que je fasse une séance de sport en plus. Parce que, bah, j'ai pas eu de danse cette semaine, donc c'est pas terrible quand même. Mais bon, j'aimerais bien aller courir, encore une fois. Mon genou, ça va mieux, j'essaye de mettre mon truc à mon genou, là, comme je vous ai dit. Et bizarrement, ça va. Donc, je me dis, c'était pas possible, c'était une tendinite, c'était musculaire et tout. Comment ils ont... Je sais pas, pourquoi je traîne ça, enfin bref. Et voilà, pardon. Je mange en même temps, je mange mes gummies. Je suis au week-end. Je suis en débardeur. Je viens de faire mes étirements. Ah là là. Je me suis motivée. Je les ai fait entièrement, plus les étirements du bassin et tout, voilà. Et je suis très 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 contente parce que
un truc que j'aurais jamais cru voir, mais je retrouve ma souplesse. Je vous en ai parlé la dernière fois, je le vois par rapport au fait que mes mains, ils ont progressé quand je me baisse et tout. Mais là, je vois encore un autre truc. Il y a un autre truc et tout. Je sens qu'il y a du déblocage. Je sens qu'il y a du déblocage au niveau du bassin et tout. Ouh, ça fait tellement du bien de se dire, waouh, un peu la souplesse qui revient et tout. Qu'il y a un truc qui se débloque. Et en même temps, les étirements, c'est bien de les faire. De toute façon, je vois bien la différence. Je vous dis, là, quand je mets ma bague et qu'elle est serrée, c'est parce que j'ai pas fait mes étirements. Parce que quand je fais mes étirements, bizarrement, bon, on sent que ça draine, puisque ma bague, elle me coupe plus le sang, quoi. Entre guillemets. Elle est pas serrée non plus de ouf, mais si, ça fait quand même une marque, quoi. Ça m'a donné soif tout ça, et j'avais grave faim là, mais je sais plus quoi manger là. J'espère que j'ai pas encore une perte d'appétit, mais y a rien qui me dit. Hein. Bon, j'ai mangé. Et ça tape. Et je m'étais mis là un peu au soleil pour faire un peu du montage. Wow, j'ai vu qu'il y avait du soleil de ouf. Ça tape déjà sur mon bras qui en plus plus de poils. Donc, je me mets crème solaire parce que j'ai même pas mis crème solaire. Ça, c'est mes lunettes que j'ai laissées au travail. D'habitude, que je laisse au travail, que je mets plus. Et hier, je me suis dit, ça serait bien que tu les mettes. Et je les ai oubliées tellement maintenant, je les supporte bien. Et un peu comme ceux de la maison. Et en fait, je les trouve trop belles, celles-ci. Je les aime trop. Donc, je les ai mis vite fait dans mon sac. Et puis là, je dis, Cathy, tu fais du montage. Mets-toi un peu de tes lunettes. Il y a un moment, il va falloir faire attention. Mais là, j'ai vu comment ça tapait, même sur le bord de fenêtre. Donc, le mieux. Parce que là, je ne me suis pas pris la tête pour pas rester en pyjama. Parce que surtout si le livreur arrive, je me suis dit, tu peux te la honte, Cathy, avec ton pyjama d'hiver de ouf. Ton pyjama en polaire, alors qu'il fait, 20 degrés plein soleil dehors. Donc je pense que je vais... Voilà, crème solaire là. Il faudra que je sorte ma crème solaire pour la peau. Je pense pas qu'elle soit encore... elle est pratiquement pleine. C'est celle de l'année dernière. Tant pis, je pense que ça devrait aller quand même. Normalement, c'est combien de temps? Une crème solaire, c'est 1 an. Ah oui, non, ça va, ça fait pas 1 an du coup. Puisque je l'ai acheté résistant à l'eau. Celle-là, j'ai dû l'acheter... Ouais, je l'ai acheté pour partir en vacances, donc c'était au mois de juin. Donc ça va. Elle sent bon celle-là, hein, punaise. Quand j'ai vu que ça me tapait là, je me suis dit, Cathy, fais gaffe, crème solaire, il faut. Et là aussi où je me brûle à chaque fois, c'est au niveau du poignet. Parce que en fait, j'ai tendance à pas en mettre parce que j'ai ma montre. Et en fait, ça brûle en dessous ou à côté à chaque fois. Et c'est là où à chaque fois j'ai des... Là, c'est les premiers rayons de soleil où je me mets vraiment en manche courte. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. D'habitude, à cette période de l'année, je prends les compléments pour le bronzage. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai encore plein. J'en ai encore plein de compléments pour le bronzage et tout. Le problème, c'est que comme je fais du laser, je peux pas. Quand on fait du laser, le but, c'est de pas bronzer et de pas prendre des compléments pour le bronzage et tout. Même l'auto-bronzant, on peut pas. Donc, je peux pas les prendre. Donc, ça, c'est un peu chiant et j'ai décidé de faire les bras, quoi. Bon, il y a toujours le fond pas terrible, mais fond sonore. Mais bon, j'ai mis mes écouteurs. Et je fais le montage. Au top, là, hein. Livreurs, c'est des vrais problèmes, les livreurs. Putain, la fourche, la dernière fois, je disais qu'ils étaient bien. En fait, heureusement que je suis sur le bord de la fenêtre. Tout d'un coup, j'entends pa. Je me dis, ils sont sérieux? Et je dis, mais c'est quelqu'un qui tape à la porte de l'immeuble. Et là, je regarde, 6 appels. Sauf que ça n'a pas sonné. Enfin, je suis là, comme d'hab. Et puis d'habitude, tu vois, ça sonne et ça me dit que c'est le livreur. Là, il n'y a pas de message répondeur, c'est juste... En fait, ça capte pas et j'en sais rien et je sais pas comment ils font. Et puis d'habitude, il rentre et là, il me dit... c'est vous qui m'avez appelé, puis je vois, il y a les trucs. Il me dit, oui, ça va pas décrocher et tout. Je dis, mais en fait, j'ai eu les appels, mais il n'y a pas le... Enfin, il y a rien, il n'y a pas eu de son. Il me dit, oui, c'est pas grave, il me dit... le code, il est pas bon. Et il a un code, c'est pas bon. Alors d'habitude, il rentre. Bref. Mais alors lui, il était pas aimable du tout.
Et je crois que je ne l'étais pas non plus, parce que je viens juste en plus d'avoir un message comme quoi mon colis qui était arrivé hier, que j'ai mis à livrer aujourd'hui, il renvoie à l'expéditeur. Et là, j'ai fait une réclamation. Alors, je suis là. Il y a un moment, soit tu m'appelles, je suis au rez-de-chaussée, soit tu fais quelque chose. Enfin, il y a un moment, tu vois, j'habite au rez-de-chaussée, il y a de quoi faire pour au moins taper au carreau et dire est-ce que c'est vous. Enfin, tu vois, il y a moyen de faire. Et ça me saoule. Là, je suis saoulée des livreurs, en fait. Bon, bref. J'ai pris des œufs. J'espère qu'ils ne sont pas pétés comme la dernière fois. Ça va. Ah, on est sûr qu'il y a des bananes cette fois-ci. Enfin. Donc, des bananes. J'ai pris un citron bio. Enfin, de toute façon, tout est bio. Non, j'en ai pris deux. J'ai pris 2 citrons. Je crois que j'ai vu une recette. Si j'ai pris des citrons, c'est que j'ai vu une recette. J'ai pris des kiwis. Ouais, des kiwis. C'est trop. Et j'ai pris des poires. J'ai pris des poires. Il y a 4 poires comme ça. C'est trop bon les poires comme ça. On va être sucré, je pense. C'est la saison celle-ci. Elles sont grosses, hein. Wow, regardez. C'est énorme. Ah, c'est top, punaise. Vous savez, même les citrons, ils sont balèzes, quoi. J'ai oublié de leur donner le sac, là. Tête de con. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, bah, j'ai repris des courgettes. Je trouvais que c'était pratique. En plus, ils sont petites, donc, genre, ça fait une personne, quoi. C'est cool. Ah, j'ai pris des mouchoirs, j'ai tenté. Après, c'est des mouchoirs vraiment genre écolo, puisque tout est bio et tout. Donc, je me suis dit, bon, on va voir si ça m'irrite pas le nez. Un peu comme le papier toilette, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai repris du vinaigre et j'ai pris 3 bouteilles. J'ai fait le stock. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des pommes? Ah, des pommes de terre. Je garde des pommes dans mon choix. Des pommes de terre bien terreuses. Ok. Et après, j'ai pris des boîtes. Donc, j'ai refait mon stock maïs. Je me suis dit, je vais tenter leur ton. J'en ai pris 2. Ça tape encore. Haricots rouges, haricots blancs, et j'ai pris du tomate en coulis. J'ai pas pris de sauce tomate, moi je crois que vous l'avez pas encore utilisé, au moins j'ai fait ma commande, c'est pas grave. Et j'ai pris un cadeau pour vous, voilà. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous ferait plaisir et personne m'a rien répondu, je crois. Et comme j'aime vraiment beaucoup l'huile essentielle que j'ai pris à diffuser à la maison dans un diffuseur auto, au pire si vous n'avez pas de diffuseur, mettez dans une coupelle, ça sent extrêmement bon, je le trouve très très bien. Donc du coup je vous l'ai pris, l'huile essentielle à diffuser, la gourmandise estivale, ça sent hyper bon. Voilà, c'est un gros flacon quand même. Et ben voilà, donc si ça vous intéresse, le petit diffuseur, le petit huile essentielle pour diffuser, mettez-moi dans vos commentaires des petits smileys roses. Voilà, je saurai que vous participez et je vous ferai une petite sélection comme d'habitude. Et je vous contacterai par... je vous donnerai ma boîte mail et je vous contacterai par mail. Bon allez, je suis allée chercher mon colis qui est arrivé hier, c'est la lessive. Et comme ça, je vais faire un tour. J'ai pris mon livre, petit water drop. Et puis, je vais marcher et me poser, lire. Au top, quoi. En plus, je crois que c'est le dernier jour où il fait beau, il fait chaud. Donc, je crois qu'il faut en profiter. Hein. Ça sent les égouts par là, ça sent pas très bon. Hein. Bon, j'ai été chercher mon colis et je me suis rappelé, j'ai les sourcils à faire. Et heureusement que j'ai pris ma crème, comme ça je vais pouvoir me remettre un coup de crème. Oh, j'ai eu un peu mal, mais surtout le dos à droite. C'est fou. Hein. J'ai faim. La boulangerie, je pense que je vais
je vais me prendre un truc, un goûter. J'ai pas compris. J'ai un colis. Je lui dis mais j'attends rien, mais je lui dis bah là je suis sortie mais je suis à côté. Il me dit non mais de toute façon je suis là dans 20-25 minutes, c'est juste pour vous demander si vous êtes là. J'ai dit ah ouais. Je dis bah, de toute façon au pire il n'y a pas de souci, vous pouvez poser devant ma porte. Il me dit non, je préfère vous le livrer en main propre. Je comprends pas. Parce que celui que j'ai fait la réclamation tout à l'heure, donc finalement ils vont le déposer en point relais la semaine prochaine je pense, parce que comme il y a les jours fériés. Donc ils sont là les livreurs là, il y a un délire là. Je sais pas, ils sont peut-être un peu énervés là par rapport aux jours fériés, ils se disent si je livre pas je suis dans la merde. Mais bon bref. Oui, j'allais aller au laboratoire leur demander si ma prise de sang je dois être à jeun et est-ce que je dois prendre mon comprimé avant mon Levothyrox là pour la thyroïde, parce que honnêtement je sais plus du tout comment je faisais avant, ça fait très longtemps. Et puis j'ai beaucoup fait avec bonjour l'ostéopathe. Je l'ai beaucoup fait avec les labos que l'autre a voulu, la folle là. Donc du coup je sais plus. Donc s'ils sont pas fermés, là j'ai pris mon ordonnance, je vais leur demander. Ça serait trop bien qu'ils disent non mais peu importe et tout, et je la fais tout de suite. Ça serait trop bien. Quand on s'en parle de la chaleur, ils disent 23 mais waouh. Peut-être que c'est fermé. Bon, c'est bien ce qu'ils me pensaient, pas besoin d'être à jeun. Bon là ils peuvent pas mais... Pas content le monsieur, je crois qu'il a touché sa moto. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pas besoin d'être à jeun et je prends mon comprimé. Elle m'a dit mais ça dépend comment vous faisiez d'habitude. Là, justement je me rappelle plus. Elle m'a dit il faut faire tout le temps le même protocole. D'accord, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Quoique dernièrement, quand je l'ai pris dernièrement, bah la dernière que j'ai faite, il me semble que je l'ai pas pris. Enfin, je sais plus. On me saoule avec leurs questions. Mais bon. En tout cas, là, c'était trop tard et je le ferai la semaine prochaine. Du coup, comme il y a le livreur qui va arriver, je vais me mettre le plus près possible de chez moi, je pense, dans le parc. Et comme ça, s'il appelle, bah, je suis à même pas 2 minutes, quoi. Ça me saoule parce que là, j'ai ma petite viennoise au chocolat. Puis voilà, quoi. C'est quoi là? C'est quoi? Je me rappelle même pas ce que j'ai. C'est bon, je sais ce que c'est. C'est un truc que j'attends depuis tellement longtemps que j'avais complètement oublié. Sur Temu, je vous avais dit qu'il y avait un truc, c'était très gros et ça venait par camion. C'est ça. Je suis trop contente parce que je me suis dit, hier j'ai commandé un truc. Un truc que je vous ai parlé récemment, qui coûte cher. Bah, il y avait 15% et 15% pour un montant comme ça, c'est assez conséquent. Et hier, j'ai dit, allez, je le prends, j'en ai marre, je le prends. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, attends, c'est pas déjà ça, je l'ai fait hier. Je fais des petits. Bon, je vais me mettre devant parce que je vais être en suspense de rater l'appel, donc je ressortirai après. Je pense que je vais me prendre en plus après un petit matcha glacé. Glacé là. Vous avez vu, je suis en t-shirt dehors. Si je suis en t-shirt, on est d'accord, c'est qu'il fait chaud. Waouh, c'est la première fois. Les pattes que j'ai. Je me demandais si j'avais pas du chocolat parce que j'en me retrouve même sur les bras. Ah, donc ça y est, il est appelé et c'est hyper compressé comme ça. Donc je m'attendais à un gros truc. Et c'est dans un sac de riz là, un sac à patates. Je vais essayer de pas déchirer. Alors je sais pas si je vous avais dit, en fait j'ai acheté sur Temu et je vous avais dit c'était un jour où j'ai fait la commande sans mesurer ni rien. En fait je me suis acheté une tête de lit là. C'est une tête de lit en, vous savez, en tissu. Et je sais pas ce que ça va donner. Et j'ai pas mesuré. Voilà, donc c'était un jour où j'ai fait, je crois, une insomnie.
Et après, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était très très long à être livré. Et c'est avec ma dernière commande Temu, je crois, vous voyez, donc ça date. Et donc voilà. Et après, j'ai vu que c'était acheminé par camion. Et donc voilà quoi. Et en fait, ils aiment trop faire ça. Bien compresser le truc. Un peu comme on voit mais en ce moment sur les réseaux, ils achètent tous des canapés, les gens là. Enfin, des espèces de... Ouais, des canapés fauteuils où tout d'un coup, ça se déplie. Bah ouais, je pense qu'ils ont fait ça. Par contre, ça pue la poussière, leur sac là. Ça fait vraiment sac de riz, sac de patates. Ouais, vous voyez avec la fibre à l'intérieur là. C'est sûr que ça risque pas de se déchirer. Ah, le but c'est pas de déchirer le truc. Et en fait j'ai peur qu'après ça se... Vous voyez comme les matelas et après bim, tu le prends dans la tête. Ok. Je vais pas mettre le sac dans mon lit là. Ça va emballer partout. Ok. Oh, déjà il fait rose mauve. Hein. Ça va mettre combien de temps pour se déplier? Ah non, ça se déplie direct. C'est en train de se déplier. Ah, ça va. Ah, je pensais que c'était plus épais que ça. Enfin, que c'était... Sur le truc, ça avait l'air... Ah bah oui, triangulaire comme ça. Mais je pensais que c'était plus gros quand même. Est-ce que ça va? Oh là là, ça va. Pile poil. Oh là là, je suis douée. Voilà. Oh, ça fait trop bien. Bon, je pense qu'il faut que ça prenne aussi encore un peu sa forme. Mais vous voyez, moi, j'avais pas de tête de lit parce que déjà, à la base, c'est un truc de... Comment on appelle ça? Un truc... c'est encore mon BZ que j'ai. Parce que j'avais jamais acheté de lit depuis que je suis là. Et au final, pas de priorité. Là, ça serait une priorité, mais pas une priorité de priorité. Parce que tant que le truc s'écroule pas, ça va. Et donc, voilà, j'avais vu ça et je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée. Et donc là, il est pas bien mis, mais au final, la couleur est pas mal. La grandeur, elle est parfaite, je me suis pas trompée. Et vous voyez, il y a une petite pochette là. Genre si vous voulez mettre votre téléphone ou quelque chose. Voilà. Donc le temps que ça se fasse quand même. Que ça se déplie bien comme il faut. On verra au fur et à mesure. Mais je suis contente. Déjà, je me suis pas trompée de dimension. Parce que si je m'étais trompée de dimension, je sais pas ce que j'en aurais foutu. Ça aurait fait un coussin quoi. Et c'est déhoussable. Par contre, la pochette, vous voyez, il n'y en a que d'un côté. Hein. C'est un peu con. Donc, mais bon. Donc voilà, et je trouve que ça fait joli, ça finit quand même. Ça finit un peu le lit. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas trop comment mettre. On verra. On verra au fur et à mesure. Mais ça va être agréable quand je suis assise dans le lit. Ça va être trop top. Avec les coussins bien la barbare. Ah non, mais ça, je trouve que ça fait plus lit quand même. Ça change. Ouais. Ah, sur Temu quand même. C'est vraiment des pépites. Hein. Allez, je repars. Je me suis fait mon petit matcha glacé. J'ai mis des glaçons, mais je crois que c'est pas très glacé. Et j'ai mis du désinfectant sur la... Oh non! Petit matcha. Ouais, j'ai mis le petit désinfectant dessus. Textile. Voilà. Il m'a fait grave peur. Il est passé comme ça, j'ai vu, oui. Il est pas farouche, me bouffe pas, hein. Salut. Oh, j'ai vu quelque chose arriver vers moi, là. J'étais en train de faire du montage. J'ai flippé. J'ai rien à te donner. Ah. Bye bye. Bon allez, je vais aller faire demi-tour. Je vais pas passer par l'extérieur. Je vais refaire le même trajet. Et puis avant de rentrer, je vais passer par Picard. Et puis voilà, je me sens hyper fatiguée. Oh là là. Pas ouf, pas ouf.
Ah, j'ai un gros coup de fatigue là. Franchement, si j'avais pas eu un t-shirt blanc, je me serais allongée comme ça. Et là, c'est crade. Et j'ai un t-shirt blanc. On va éviter. Oh. Ça fait du bien quand même hein, de prendre le soleil et tout. Il y a un petit vent. Donc voilà. Et en plein soleil, ça tape fort. Et là, à un moment, je me suis dit, tiens, il doit être hyper tard et tout. Puis je regarde et là, il est 17h. Mais oui, en fait, j'oublie que cet après-midi, j'ai pas travaillé. Du coup, c'est sûr que le temps il passe pas pareil. Ça fait trop plaisir. J'ai vraiment besoin, par contre, de me reposer là. J'ai un gros coup de fatigue. Comme ça, je pense que j'aurais pas fait mes 10 000 pas, je pense, aujourd'hui, mais dans les 8 000 et tout. Donc, c'est bien. Cette semaine, je suis plutôt pas mal. J'ai fait 13 000, 10 000, 8 000. Ça va, je suis bien. Alors, ça m'a permis de lire un peu, de finir mon montage. Top. Je suis passée chez Picard. Et Picard m'a sauvée. Il y a un mec, juste avant que je rentre dans Picard, il a commencé à me parler, nanana, nanana. Vas-y gars, c'est bon, enfin je suis pas intéressée tout ça, mais il lâchait rien et tout. Vous posez trop de questions, j'ai commencé à dire, s'il va intéresser, c'est bon, merci. Ah, il m'a saoulée. En fait, le problème, c'est que vous voyez, quand on commence à être bien, quand on dégage, voilà, un aura, comme a dit la dernière fois le mec, voilà, je suis dans mon monde, je suis bien, je venais d'écouter une méditation, je suis zen, je suis bien, je suis en train de marcher, ben, on vient de m'accoster. Et là, heureusement que c'était près du Picard et du coup, hop, je m'en suis débarrassée et je suis rentrée direct dans le Picard, donc comme il était en vélo, voilà. Parce que si je l'avais vu avant de toute la route que j'ai fait, le transport de machine arrière et tout, ça aurait été très très long. Alors, Picard. J'ai repris des plats comme ça, rapides pour quand j'ai pas envie de manger ou que j'ai pas le temps, ou voilà. Donc les équilibres, émincé de poulet tagliatelle complète et légumes façon wok. Je crois que je l'avais déjà pris celui-là, je l'aime bien. Et puis toujours le aiguillette de poulet miel et ça, fruits secs et tout, la semoule. Trop bon. Ils ont fait ça, c'est nouveau, je l'avais jamais vu. C'est en mode vegan, bolognaise végétale. Pâte à la bolognaise mais végétale. J'ai trouvé ça super intéressant qu'ils fassent ça, c'est bien. Avec du chétan. C'est bien, c'est intéressant. J'ai pris ça, le butter chicken et riz pilaf. Voilà. Je vais jamais dans les chercher quelque chose que vous m'avez conseillé, mais du coup j'ai pas trouvé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois j'y vais pas trop dans les trucs du monde et tout. Et là il est en Nutri A, hein, le butter chicken, donc je me dis ouais ça peut être dépanné des fois. J'ai repris la salade de fruits comme ça parce que franchement elle est trop bonne et elle m'a grave manqué. J'ai pris ça. Vous vous rappelez de ça quand je prenais ça? Oh, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est cher. Et là c'était dans les promos avec la panure croustillante au citron et persil, saumon pané. Oh là là, trop bon. Après j'en prenais tout le temps et tout. Et après le prix l'a fait comme ça. Normal le prix du saumon quoi. Aiguillette de poulet comme d'hab. Pareil, c'est en promo. J'ai repris du basilic coupé bio comme ça parce que je crois que c'était terminé. J'ai hésité avec la coriandre. Je me suis dit, ah, j'espère que c'est le basilic. De toute façon, la coriandre était presque terminée au pire, si je me trompe. Alors ça, j'avais jamais vu. Ils font les mûres maintenant, congelés. Voilà. Franchement, je vais les tester parce que des mûres, déjà, un, au frais, ça coûte cher. Deux, à chaque fois, c'est des petits trucs comme ça. Ils tiennent pas longtemps. Donc ça peut être intéressant. Évidemment, les frites rustiques. Et je me suis pris les 3 légumes. Alors, 3 légumes. Trio de carottes, betteraves et panais. Il me semble qu'une fois, j'avais goûté, mais là, c'est les inédits. Donc, ça doit être pas celle-ci. Ceux-là, ils disent pas air fryer, ceux-là. Mais bon, c'est pas grave. Là, tu vois, ils mettent four et air fryer maintenant. Mais ceux-là, non. C'est kiff-kiff, hein. J'ai repris l'avocat, pendant qu'il est encore en promo. Parce que j'ai presque fini la mien. Et j'ai repris, cette fois-ci, c'était en promo, les pavés de saumon.
Voilà, je me suis fait bien plaisir. Bien plaisir, bien plaisir. Et en plus, il y avait une promo, mais je crois que j'ai même pas atteint le... Il fallait atteindre 4. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas le cas. Et surtout mettre un commentaire. Bisous.